Du coup, je sais que le moment est mal choisi pour faire cette vidéo, mais j'espère que cette vidéo sera utile à beaucoup d'entre vous parce que récemment, il y a eu beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans les crypto-monnaies, dans les business en ligne, mais tout, ils ne savent pas le savoir parce qu'il y a certains, vous êtes comme moi, musulmans, vous voulez vous lancer et gagner de l'argent de façon légale et honnête. Donc, je voulais mettre un point très clair. Si vous voulez vous lancer dans les crypto-monnaies de manière halal, regardez cette vidéo et tout quoi encore tout ce que vous allez entendre me dire sur cette vidéo, c'est le fruit de mes recherches. Donc je ne vais pas vous déballer quelque chose que je ne veux pas. Ok. Je me suis lancé dans les cryptos, ça fait maintenant depuis 2020 comme ça, 19. Je me suis lancé dans les cryptos. Mais certes, j'avais fait mes recherches, les crypto-monnaies halal, illicites, donc les crypto-monnaies, certains le disent c'est halal, certains le disent c'est pas halal. Donc je vais, à travers mes recherches, je vais essayer de vous donner un point sur les crypto-monnaies. Donc, nous sommes en 2024, donc encore, reste du début à la fin de cette vidéo pour découvrir mes recherches. Parce que c'est important de savoir, je suis comme toi, musulman, qui cherche à se faire de l'argent de façon légale et honnête. Donc si tu veux te lancer dans les crypto-monnaies de façon légale et honnête, je vais te partager quelques points à décider ici. Donc si tu es nouveau, permets d'autres personnes encore de découvrir cette vidéo en laissant un like, commentaire et partage. De t'abonner à la chaîne pour découvrir autres vidéos. La première chose d'abord, essayons de définir les crypto-monnaies pour les nouveaux. Qu'est-ce qu'une crypto-monnaie? Un crypto-monnaie est une monnaie numérique virtuelle. Si vous connaissez déjà c'est quoi le numérique, vous connaissez déjà c'est quoi les cryptos. En bref, les crypto-monnaies sont des monnaies numériques qu'on voit, mais on ne touche pas. C'est des actifs qui sont dans les blockchains. J'essaierai de parler de ça dans les prochaines vidéos. C'est quoi le blockchain, c'est quoi. Les crypto-monnaies, en bref général, c'est des monnaies numériques virtuelles comme le crédit de votre téléphone. Si vous mettez de l'argent dans votre compte en banque, c'est de l'argent que vous voyez, mais vous ne touchez pas. En bref, c'est les crypto-monnaies. Donc, maintenant, est-ce que les crypto-monnaies sont halal, illicites dans la religion islamique? Je vais essayer de vous donner quelques résultats à travers mes recherches sur Google. Je vais afficher tous les résultats. Donc, vous voyez. Maintenant, le point à tirer à clair, pour moi, gagner de l'argent avec les crypto-monnaies, il y a diverses façons de le faire. Ça dépendra de vous, de gagner de façon licite ou illicite. Premier point à mettre à clair, les crypto-monnaies, je vous ai dit la définition. Maintenant, il y a différents types de crypto-monnaies. Il y a différentes manières de gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Inch'Allah, si vous écoutez toutes ces méthodes, vous allez comprendre les manières. La première chose, pour moi, c'est que je connais les crypto-monnaies. Il y a le trading, il y a le forex, il y a le minage, il y a les airdrops, tout quoi. Je vais essayer de toucher, il y a le holding, il y a diverses façons. Donc vous voyez, il y a pas mal de façons de faire de l'argent avec les crypto-monnaies. C'est les points à tirer à clair. Maintenant, prenons un peu le trading. Le trading, c'est quoi? Le trading, c'est le commerce. Trade, c'est le commerce. La commerce des crypto-monnaies. Ok? C'est le commerce. Maintenant, comment faire ce commerce d'abord? Avant qu'une crypto-monnaie soit halal, il faut que vous tenez compte de ça. Vous ne pouvez pas faire le commerce d'une crypto-monnaie que vous ne détenez pas. Quelque chose que vous ne détenez pas. En islam, c'est interdit de faire de commerce quelque chose que vous ne détenez pas. Vous ne pouvez pas vendre quelque chose que vous ne possédez pas. Par exemple, aujourd'hui, vous voulez vendre 2 voitures. Mais sachez que vous n'avez pas de voiture. Comment vendre les voitures? Donc, vous ne pouvez pas vendre quelque chose que vous ne possédez pas. Toute chose que vous ne possédez pas, c'est interdit, c'est illégal dans la religion islamique de le vendre. Donc les crypto-monnaies, c'est un peu comme ça, mais pas tout comme ça. C'est un peu comme ça, mais pas tout comme ça. Dans le trading, j'ai dit c'est le commerce des crypto-monnaies. Mais dans le trading, il y a divers types de trading encore. Il y a le trading des effets de levier, il y a le trading du forex, il y a le trading spot, il y a le trading, il y a blabla. Mais maintenant, pour qu'une crypto-monnaie soit halal, il faut la posséder. Si vous voulez vendre une crypto-monnaie, il faut que la crypto que vous possédez, il faut que vous possédez cette crypto-monnaie. Si vous ne possédez pas, vous ne pouvez pas vendre. Maintenant, il y a diverses façons encore de crypto-monnaies. Il y a les altcoins, il y a les shitcoins, il y a les meme coins. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses. Pour moi, d'une bref générale, les crypto-monnaies sont un peu halal, illicites de manière dont tu l'utilises. Il faut toujours posséder un actif. Par exemple, je prends un peu les altcoins.
Les altcoins, tu essaies d'acheter un altcoin. Il y a certains altcoins sur du vent. Vous ne pouvez pas acheter du vent. Il y a les altcoins, il y a les memecoins, il y a les shitcoins. Il y a tout ça. Du coup, de manière générale, je ne vais pas définir tout ici, mais pour ma part, ça dépendra de vous. Par exemple, prenons un peu le holding. Le holding, c'est le fait d'acheter une crypto-monnaie à bas prix et de la vendre lorsqu'il prend de la valeur. C'est un peu comme ça.